que le départ est validé. Et oui, les voilà partis pour le quintet du jour, le prix de la Picardie, 4000 mètres à parcourir, des haies à sauter et au total 15 obstacles à franchir. Très bon départ à l'extérieur de Cyrano de Paille qui se retrouve tout de suite parmi les premiers. Bon départ également au centre de la piste du numéro 9 John Locke, alors qu'à l'intérieur progresse le favori Allo on Fire qui se retrouve en 2-3e position juste derrière le numéro 3 Seignon, qui comme à son habitude va être monté parmi les chevaux de tête. Picnic vient le long de la corde, Kazakh blanc et vert en 4e position, devant notamment le numéro 8 Numérus Borgé. On retrouve ensuite Galilov, le numéro 12 qui est bien placé, aux côtés du numéro 10 Cyrano de Paille. Ensuite vient le numéro 7 Montisaga qui vient dans le sillage du numéro 15 Capivari. À l'intérieur de Capivari, on a le 4 Sternkrantz. Alors que McGoharty se retrouve à l'arrière du peloton devant le numéro 11 Cookie Lion. On voit également parmi les chevaux qui patientent le numéro 16 Rock'n'Roll qui est en dernière position. Le rythme est régulier, le peloton s'égrène. Avec donc en tête le numéro 9 John Locke. John Locke qui a l'avantage devant Seignon qui vient à son extérieur. 3e place occupée par le numéro 14 Picnic. Dans le siège de Picnic, le numéro 5 Allo on Fire. Ensuite on a Valentine qui vient derrière Galilov, le numéro 12. Juste devant Valentine, on a également le numéro 8 Numérus Borgé. Cyrano de Paille progresse à l'extérieur de ceux-là, devant notamment le numéro 15 Capivari, donc qui est à l'arrière, derrière le numéro 4 Sternkrantz. Montisaga fait également partie des chevaux qui sont à l'arrière du peloton, un peloton toujours très étiré. Margoetti se retrouvant en TP-ultième devant le numéro 16 Rock'n'Roll. Et c'est là King of Run qui est en dernière position maintenant. Oui, focus sur le favori, il s'agit du numéro 5 Allo on Fire qui était à l'extérieur, qui s'est collé contre la liste depuis la ligne d'en face. D'ailleurs il y a eu un petit peu de grabuge entre lui et Galilov pour garder le rail. Le favori est toujours là, il galope librement en 4e position, il s'agit du numéro 5 Allo on Fire. Et ses concurrents vont s'approcher des tribunes dans quelques instants avec Picnic qui a l'avantage, accompagné toujours par le numéro 9 John Locke. 3e place à quelques longueurs pour le numéro 3 Seignon qui vient devant le favori Allo on Fire qui effectivement vient à l'intérieur des autres. On retrouve ensuite le numéro 12 Galilov, à l'extérieur de Galilov le numéro 8 Numérus Borgé. Cyrano de Paille progresse toujours en 3e épaisseur, nez au vent, avec à son intérieur le numéro 2 Le Petit Nice. À l'intérieur de Le Petit Nice, on a le numéro 6 Valentine. Sternkrantz fait partie des chevaux qui patientent avec le numéro 7 Montisaga, avec également McGoharty qui s'est un peu rapproché des autres. Et à l'arrière du peloton, on retrouve toujours parmi les derniers le numéro 16 Rock'n'Roll, l'un des favoris qui attend assez loin. Dernière place à distance pour le numéro 1 King of Run. Oui, effectivement, Rock'n'Roll qui était entré doucement dans la danse se rapproche maintenant gentiment et va tenter de monter dans les tours. Il se rapproche maintenant en s'écartant de la corde. Allez, direction la ligne d'en face, toujours un rythme très soutenu avec Picnic qui a le meilleur, alors que Allo on Fire a été décalé par son jockey Dylan Ubeda qui choisit de progresser à l'extérieur de la piste. Dans la ligne d'en face, on a vu une faute du numéro 4 Sternkrantz qui est d'ailleurs rappelé à l'ordre à cet instant par son jockey. Ouais, effectivement, choix tactique ici fait par Dylan Ubeda qui rappelle Allo on Fire sur une partie vierge, une partie un petit peu plus propre. C'est le favori de la course et pour l'instant il est le seul à jouer ce jeu dans la ligne d'en face et il se rapproche maintenant en diagonale pour rejoindre Picnic côté corde. D'ailleurs il a fait une faute pour sauter cette difficulté. Les concurrents sont dans le tournant final. Picnic à l'avantage, Allo on Fire est 2e. Le long de la corde on a Seignon, le numéro 3 qui se retrouve en 3e position, toujours accompagné par le numéro 9 John Locke, un outsider qui est là. 4e, attention à Galilov qui a une bonne course qui vient. 5e Cyrano de Paille se rapproche à l'extérieur. On retrouve ensuite le numéro 8 Numérus Borgé. Et c'est Picnic qui a toujours les commandes de cette épreuve et qui a l'air de vouloir repartir sous l'attaque du favori à Allo on Fire. On essaye de se rapprocher et on se rapproche d'ailleurs avec de belles ressources avec le numéro 16 Rock'n'Roll. Allez, direction l'ultime ligne droite avec Allo on Fire qui est lancé à l'extérieur par Dylan Ubeda. Le long de la corde on a toujours Picnic qui vient lutter avec également Seignon qui va tenter de jouer un premier rôle. Attention également à Cyrano de Paille qui est capable encore de très bien faire. Et puis à l'extérieur maintenant le numéro 7 Montisaga qui refait beaucoup de terrain. Direction l'ultime obstacle du parcours avec Montisaga sous la selle de Johnny Charon qui vient très vite, avec également le numéro 16 Rock'n'Roll qui progresse à l'intérieur devant le numéro 10 Cyrano de Paille sur le plat.
Il reste environ 150 mètres à parcourir. C'est pour l'instant le numéro 7, Monty Saga qui a l'avantage. Alors qu'à l'intérieur, Halo on Fire se relance avec également le numéro 16, Rock'n'Roll aux abords du poteau. C'est très serré pour la victoire. Ils sont 3 sur une même ligne. Peut-être le numéro 7, Monty Saga, à voir tout de même le long de la corde avec Rock'n'Roll. Tout près, on a le numéro 10, Cyrano de Paille, alors que le favori, Halo on Fire, va prendre la 4e place. Ouais, c'est très serré pour la gagne entre le numéro 7, 10 et 16. Photographie 7 et 16, 3e place pour le 10. La 4e pour le 5, le favori, Halo on Fire. Et la 5e place pour le numéro 4, Stern Krantz, l'animateur, pique-nique. Et